quoi on se barre? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo. Eh ouais, pour une nouvelle compétition, hein, le mondial des clubs, avec dès le premier match une grosse victoire du Paris Saint-Germain 4-0 devant l'Atlético de Madrid. Eh oui, l'Atlético, c'est pas le même PSG que vous avez affronté en novembre. Hein. En novembre, on était à la ramasse. Là, on est en pleine possession de nos moyens. Voilà. Donc on a bien commencé notre entrée, voilà. Mais sinon, avant de commencer mon débrief, je vais dire aussi que je suis très content de vous retrouver, hein, voilà. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour des matchs, pour des débriefs. Je voulais juste dire un petit truc avant de commencer mon débrief. Le mondial des clubs. Alors moi, je suis ni contre ni pour. Je sais qu'il y en a qui sont contre, d'autres qui sont pour. Mais moi, ce que j'ai peur dans ça, c'est que même s'il y a beaucoup de clubs qui le font aussi, le Real, l'Atlético, enfin il y en a plein qui le font, le Bayern, tout ça, ils le font. Mais j'ai peur que ce soit que trop de foot tue le foot. C'est-à-dire que en fait les joueurs n'auront pas de vacances ou pratiquement pas de vacances pour se reposer, pour être avec leur famille, tout ça. Et les organismes, tu vois, j'ai peur qu'ils tiennent pas autant de matchs, tu vois. Même si on va sûrement se renforcer pendant le mercato et doubler et tripler peut-être même des joueurs à tous les postes, en tout cas aux postes les plus importants. Voilà, j'ai peur que avec tous ces matchs-là, plus la Ligue des Nations, plus tout ça, ça fait beaucoup de matchs, quoi. Et en plus, si jamais on va loin dans cette compétition, si jamais par exemple, imaginez qu'on va jusqu'à la finale, c'est-à-dire que quand on sera à la finale, c'est quand les autres équipes seront déjà en train de préparer la nouvelle saison, tu vois, en train de s'entraîner, de s'échauffer, tout ça. Donc c'est quand même compliqué. Alors j'espère quand même que les joueurs auront quand même 2 semaines de vacances en minimum, et qu'après ils reprendront un petit peu l'entraînement juste avant que le championnat commence. N'oublions pas que le championnat commence quand même en août, donc ça va être vraiment serré, hein. Il y aura pas beaucoup de trucs, quoi. Donc on verra bien ce que ça donne, à moins que les dates soient changées en mois d'août, qu'il y ait moins de dates de championnat en mois d'août, je sais pas, mais en tout cas ça va être quand même compliqué. Voilà. En tout cas on verra bien. J'espère qu'on va se renforcer à tous les postes. Ceci étant dit, allons au débrief. Alors le débrief, mon petit match du Paris Saint-Germain contre l'Atlético de Madrid 4-0. Est-ce qu'il faut que je rappelle le score? Oui, 4-0. Et donc on rentre bien dans cette compétition. Deux mi-temps assez satisfaisantes. Dans l'ensemble, les Cochoneros, ils ont rien vu du tout. On les a étouffés, on les a étouffés dans l'œuf. Alors c'est très très dur de jouer avec 35 degrés parce qu'il faisait 35 degrés quand même au soleil, et c'est très très dur de jouer sous cette chaleur. Beaucoup ça trouve de supporters pensaient que ça allait être mou parce qu'il fait très chaud et tout, je sais pas quoi. Il y a même pratiquement pas eu de pause rafraîchissement. Et finalement non, nos joueurs se sont donnés à fond. Le match il a bien bougé. Et j'ai même été étonné par cette chaleur, que normalement que les joueurs soient autant en train de faire des efforts pour courir et tout ça. Mais bon, je suis content, hein. J'espère qu'ils vont pas en faire trop, parce que sinon après ça va être compliqué, parce que la compétition est quand même assez longue. Mais en tout cas, je suis content parce que ils ont tout donné. Voilà. Et le score parle de lui-même, 4-0. L'arbitre a été correct. Ce qui n'a pas été correct, et ça je vais le dire, c'est les joueurs de l'Atlético qui arrêtaient pas de réclamer à l'arbitre, et ça réclamait, et ça faisait des fautes qui n'existaient pas, ça se roulait par terre pour avoir des fautes qui n'existaient pas. Franchement, l'arbitre, il a bien arbitré, il s'est pas laissé avoir, il s'est pas laissé tromper. Et d'ailleurs, il y a eu des cartons rouges il y a eu un carton rouge de la part, ou plutôt un double jaune de la part de l'arbitrage contre l'anglais. L'anglais, pas l'anglais, il n'est pas britannique, il s'appelle l'anglais, voilà. Et donc voilà, donc ça s'est pas mal plaint de l'arbitrage, mais en fait, quand une équipe se plaint beaucoup de l'arbitrage, à part quelques exceptions, c'est que t'es en train de pédaler dans la semoule, t'es dans les choux. Et c'est ce que l'Atlético était. Ils étaient complètement dans les choux. Ils n'arrivaient pas à suivre l'intensité que mettait le Paris Saint-Germain, le pressing que mettait le Paris Saint-Germain. Et que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on a été vraiment, on n'a rien lâché.
Et bon, il y a eu quelques petites erreurs, quelques petits déchets techniques, ce qui est normal. Voilà, quelques manques de réalisme, comme Hakimi vers la fin, il a voulu être altruiste, mais il aurait pu tirer, il aurait pu marquer. Bon, après, ça s'est quand même fait. Mais voilà, il y a eu quelques petites erreurs de jugement, mais ça n'a pas été trop grave. Voilà. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc deux bonnes mi-temps bien intenses. Et donc pour commencer cette compétition, c'est ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Donc on va passer aux statistiques du match tout de suite. Parce qu'il n'y a pas plus à dire. Hein, voilà. 16 tirs du côté PSG, 5 du côté de l'Atlético. Tu vois, il y a une grande différence de tirs quand même. Beaucoup plus de tirs du côté PSG que du côté Atlético. Hein. 11 tirs cadrés du côté PSG, 1 tir cadré du côté de l'Atlético. 1 tir cadré. C'est un truc de malade. 75% de possession côté PSG, 25 du côté Atlético. Donc ah ouais, on les a bouffés complètement. Voilà. 816 passes du côté PSG, 275 du côté Atlético. 94% de précision de passe côté PSG, 82 du côté Atlético. 7 fautes du côté PSG, 8 du côté Atlético. 2 cartons jaunes du côté PSG, 5 du côté de l'Atlético. 0 carton rouge du côté PSG, 1 du côté Atlético. Aucun hors-jeu du côté PSG, 2 du côté Atlético. 4 corners du côté PSG et 2 corners du côté Atlético. Voilà. Donc les statistiques parlent d'elles-mêmes et le score parle de lui-même aussi. Donc on les a complètement bouffés. Voilà, il y a pas de, on a bouffé de la paella du début à la fin. Excusez-moi pour le cliché, mais c'est ce que c'est voilà, on a tout mangé, le chorizo, tout les fruits de mer, on a lavé les assiettes, voilà, comme on dit chez nous. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une domination énorme. D'ailleurs, à la fin, quand l'arbitre a été voir pour voir s'il y avait le penalty, tu vois Simon qui faisait arrêter le massacre. C'est bon, j'en ai eu ma dose. C'est bon, c'est trop, voilà. Il en avait marre déjà, tu vois. Et donc, ça se voyait qu'il voyait bien que son équipe n'était pas là, quoi. Voilà. Enfin, bref. Bon, au cas par cas maintenant. Donnarumma a plutôt fait un bon match, à part sur le but refusé de l'Atlético, où il a eu la main molle. Enfin, pas la main molle, la main courte. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ça, il a juste fait comme ça. Il est tombé comme ça, tu vois. Il aurait pu tomber et tendre sa main. Non, il a voulu faire la main courte. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je sais pas s'il a cru que le joueur allait tirer contre lui. Voilà. Donc c'est un peu une erreur de jugement. À part cette petite faute, heureusement que d'ailleurs que le but a été refusé. Bon, même si ça aurait pas été super grave, parce qu'on aurait gagné 4-1 quand même. Mais bon, c'est quand même mieux le 4-0 à la clean sheet pour commencer une compétition. Et puis sinon à part ça, Donnarumma c'est plutôt bien porté dans le match. Ah, je voulais aussi donner un point négatif que j'ai oublié avant de faire le cas par cas. L'état de la pelouse était un petit peu lamentable. Alors oui, c'est peut-être un stade où d'habitude il y a du football américain, sûrement d'ailleurs, mais c'est vrai que pour du soccer comme ils l'appellent en Amérique, ils auraient dû changer la pelouse ou faire une pelouse, ou même la FIFA aurait dû mettre une pelouse où le ballon glissait mieux, tout ça, tu vois. Je sais même pas si la pelouse a été arrosée, enfin bref. En tout cas, l'état de la pelouse n'arrangeait pas les équipes, autant le PSG que l'Atlético. Mais bon, on a quand même gagné. Hakimi a fait un bon match. À part à la fin où il a voulu être altruiste, mais bon, c'est pas trop grave. Mais sinon, il a plutôt fait un bon match comme d'habitude. Voilà, percussion, pressage, enfin tout quoi. Voilà. Hakimi dans sa splendeur. Marquinhos, pareil. Marquinhos, je l'ai trouvé énorme. Le carton qui se prend, il s'est sacrifié parce que c'est Doué et Ramos qui ont foutu un petit peu la merde là. Ils ont joué à la baballe, ils ont perdu le ballon. Et après les Espagnols, ils ont été en contre. Et Marquinhos, il a été obligé de se sacrifier, de faire une faute. Il savait qu'il allait se prendre un carton jaune parce que derrière lui, il y avait plus personne. Donc si ce joueur-là aurait passé Marquinhos, il y aurait sûrement eu un but. Donc il s'est sacrifié à cause de l'erreur de Doué et de Ramos qui n'ont pas vraiment fait ce qu'ils devaient faire pour pas perdre le ballon. Voilà. Pacho, ça va. Pacho, y a rien à dire. Il a fait son match. Voilà, tranquille. Nuno Mendes, comme d'habitude, énorme.
énorme. Sur soi-disant la faute, qui allait sûrement avoir un carton, non, il y a aucune faute. Les deux joueurs sont en duel, sont au coude à coude au duel. Il y a aucune faute, que ce soit ni de l'un ni de l'autre. C'est un duel de force physique, de course, à qui est le plus rapide, à qui est le plus puissant. Voilà, et donc Nuno Mendes a été un peu plus puissant parce que je crois que le joueur d'Atlético tombe en premier, après Nuno Mendes tombe en deuxième, mais sinon il y a vraiment pas faute, hein, voilà. C'est un duel, ce qu'on appelle un duel dans le foot, hein, voilà. Vitinha, l'homme du match. Vitinha, non seulement il marque le but, un but magnifique, mais c'est l'homme du match parce qu'il a tout fait. Il marque, repli défensif, il fait le ménage au milieu, il attaque, il est partout. Vitinha, il est partout. Donc MVP du match, homme du match, roi du match, c'est le top. Voilà. Et moi je dis franchement, Dembélé mérite le Ballon d'Or, mais Vitinha le mériterait aussi parce que il nous fait une saison de malade et encore aujourd'hui, il nous a prouvé qu'il était le meilleur le meilleur milieu du monde. Voilà. En ce moment, il n'y a pas mieux. Voilà. Une chose que je vais te dire. L'autre chroniqueur, là, de l'équipe 21, là, il y a pas longtemps, il a dit, quand justement les autres parlaient de Vitinha, que c'était le meilleur milieu du monde, lui il a dit, moi je trouve que non, je trouve que Rabiot a fait une meilleure saison que Vitinha. Non, il a osé dire ça, même les autres, ils ont rigolé, même ses collègues chroniqueurs, ils ont rigolé. Il fait, tu rigoles. Rabiot, meilleur milieu du monde. Non, mais c'est un truc de fou, frère. Le mec, déjà, il a fait que la Ligue 1. Il y avait personne en face pour le foot dans le bordel, on va dire ça comme ça. Donc j'attends Rabiot, c'est en Ligue des Champions, c'est là qu'on va voir s'il est bon ou pas. Mais je sais déjà le résultat, quoi. Non mais il faut c'est Guy celui-là qui avait dit que le PSG n'était pas français, que c'était pas un club français, voilà. Guy, je sais plus quoi là. Voilà, mais lui il est vraiment c'est vraiment un idiot complet. Et le mec, ça se voit qu'il tout de suite, c'est un anti-PSG, quoi. C'est un truc de malade. Enfin, bref. Jean Neves, ce soir, il a été plus discret, un peu moins voyant, mais il a quand même fait son taf. Voilà. Fabien Ruiz, pareil, il a fait son taf, il a marqué son but. Après, on l'a moins vu. Après le but, dès qu'il a marqué son but, on l'a un petit peu moins vu, c'est un petit peu effacé. Mais sinon, le but de Fabien Ruiz qui a débloqué le score, magnifique. Énorme but de Fabien Ruiz, vraiment très beau. Désiré Doué, il a pas marqué, mais il a fait du sale, avec des dribbles, il a mis le feu dans la défense adverse, il les a mis en difficulté, et franchement, le travail de Doué, même des replis défensifs que j'ai vus, vraiment impeccable, vraiment Désiré Doué, vraiment un bonhomme, quoi, sur le terrain, quoi, voilà. Kvaratskhelia énorme, pareil. Il a pas marqué, il a failli marquer parce qu'il a tiré sur la barre. Mais en termes de travail, il les a travaillés au corps. Les Madrilènes là. Je peux te dire que l'Atlético, il en a vu des couleurs avec Kvaratskhelia, parce que le mec, il a vraiment été vraiment très très bon tout le long du terrain, quoi. Voilà. Tout le long du terrain, non, tout le long du match, pardon. Et Ramos. Alors Ramos, c'est ma petite désillusion de la soirée. Il est passé à côté de son match. Alors il a fait beaucoup de replis défensifs. J'ai bien aimé ce côté-là, mais c'est la seule chose de bien qu'il a fait ce soir. Malheureusement, il est passé complètement à côté de son match. Donc il sera mon unique flop de la soirée. Ça sera Gonzalo Ramos. Malheureusement, je suis dégoûté parce que j'aurais bien voulu, comme il joue pas beaucoup, j'aurais voulu, et en plus comme Dembélé n'était pas là parce qu'il est blessé, j'aurais voulu que lui il marque un but, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'il montre ce qu'il est, tu vois. Malheureusement, il l'a pas fait. Voilà, donc ça sera mon seul flop de la soirée. Et puis sinon, les petites rentrées de Maïlou, il monte en puissance. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Et là, aujourd'hui, il remarque un but magnifique. Maïlou monte en puissance. Franchement, ce petit gamin m'étonne de jour en jour. Voilà, de match en match plutôt. Donc vraiment, Maïlou est énorme. Et sinon, les autres qui sont rentrés aussi. Alors, Lee, je l'avais même pas vu qu'il était rentré. Voilà. J'ai vu qu'il avait marqué le penalty, mais j'avais même pas vu qu'il était là, Lee, en fait. Tu vois, je l'avais même pas vu rentrer. J'ai dû aller sûrement boire un coup, chercher une bouteille d'eau au frigo quand il est rentré, parce que je l'ai pas vu rentrer. Voilà, comme dirait l'autre, par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir.
Et puis le petit Mbaye a fait pas mal. Il est encore très très léger sur les contrôles. Il loupait les contrôles. Alors je sais pas si c'est la pelouse qui était pas bonne, c'est pour ça qu'il loupait le contrôle. Mais il a loupé pas mal de contrôles assez facile à faire. Donc voilà. Donc mais sinon dans l'ensemble il a quand même mis le feu dans la défense de l'Atlético. Voilà, pas plus à dire sur ce match. J'ai trouvé un bon match bien intéressant. Le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est contre Botafogo. Botafogo, qui sera un match à 3h du matin, heure française, 2h du matin, heure d'ici. Alors, je verrai le match. Je vais pas me coucher, je vais le voir directement. Mon débrief, ou je le fais juste après, ou je le ferai le jour après. Mais je vais essayer de le faire le soir même, pendant la nuit, parce que je le mettrai pendant cette nuit, parce que je sais qu'il y a toujours des couches-tard, ou des somnambules, ou des vampires, des chauves-souris qui sont toujours éveillés, comme moi un peu, hein, voilà, et qui ont rien d'autre à foutre, et ils vont regarder le débrief. Voilà. Voilà. Donc ça fera un passe-temps de quelques minutes que vous aurez pour voir mon débrief. Voilà, pas plus à dire sur cette vidéo. On se retrouve bientôt, et en attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Aïe, allez, bouya!